SOM, regardez, SOM vous parle. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour Soem. Salut. Alors, aujourd'hui, nous parlerons du Qatar, de l'événement qui approche, qui est déjà présent, on va dire jour J-0, la Coupe du Monde de football. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé là-bas et qui est en train de se passer parce qu'on parle de boycott de cette Coupe du Monde. Alors, le quotidien britannique de Guardian, je pense bien que c'est ce quotidien qui affirme avoir qu'il y a eu 6750 personnes décédées depuis la construction des stades en vue de la préparation de la Coupe du Monde. Alors aujourd'hui, qu'en est-il, Soem? Qu'est-ce que tu en penses de ces personnes qui sont parties? Encore, on ne sait pas si c'est vrai, si ce chiffre il Oui, est réel ou pas. oui, alors, il faut savoir que les migrants ont construit aussi des grands bâtiments depuis pas mal de temps. Hein. On a les 6500 morts, ça fait beaucoup. Même un mort, c'est un mort de trop. Mais ça, c'est des travaux qui se sont faits pendant 10 ans pour pouvoir avoir la Coupe du Monde aujourd'hui. Mais il faut savoir que les migrants, ça fait longtemps ils viennent là-bas pour travailler. Il y a déjà eu des décès. On n'en a pas parlé avant, je ne sais pas pourquoi on en parle aujourd'hui. Mais je sais pourquoi, parce que c'est la Coupe du Monde. Parce que justement, elle s'est faite au Qatar. Alors, je crois qu'il y avait 5 pays qui ont fait proposer leur candidature. C'est l'Amérique, l'Australie, la Corée, le Japon et le Qatar. Donc le Qatar a réussi à l'avoir. Donc, Alors, oui, selon toi, on minimisait ou on minimise les morts avant la Coupe du Monde, avant les préparatifs en vue de la Coupe du Monde? moi je pense qu'on se sert de ça pour pouvoir boycotter le Qatar. Pour certains, les idéologies, c'est les politiques français, par exemple, parce qu'on va parler de la France aujourd'hui. C'est très, très, très hypocrite. Parce que si on voulait boycotter le Qatar, par exemple, bon là c'est la Coupe du Monde. Alors d'abord, moi je pense que c'est un problème politique et non pas sportif. Alors bien sûr, on se sert du sport, mais pour moi c'est politique. Voilà. Ceux qui doivent boycotter la Coupe du Monde au Qatar, c'est les politiciens qui doivent le faire, donc c'est l'État. Parce que les footballeurs qui font partie de la FFF ont un contrat. Si ils dérogent à leur contrat, par exemple, personnellement en disant non, moi je boycotte en tant que footballeur, comme j'ai entendu Vincent Lindon Maintenant, qui ouais. le dit en tant qu'acteur, moi en tant qu'acteur je boycotterais, sauf que l'acteur c'est individuel, il peut casser son contrat très facilement. Il m'étonne un petit peu parce que normalement c'est quelqu'un que j'aime bien, qui a fait un film qui s'appelle La loi du marché, j'aime bien l'acteur. Là je trouve qu'intellectuellement il est parti en carafe, je ne sais pas ce qu'il dit, que le footballeur c'est vraiment sportif et non pas l'État. Alors soit il fait exprès, d'accord, ou soit il est cervelé, si j'ose dire. Parce que si on boycottait le Qatar, c'est pas en ne regardant pas la télévision, en boycottant la Coupe du Monde sans regarder la télévision, qu'on va réussir à faire quoi que ce soit. Et puis, il sait très bien que, par exemple, les Qataris tiennent le Paris Saint-Germain, Beansport. Je crois qu'ils ont 13 équipes en Europe, de foot, hein, dont la Belgique, l'Espagne, l'Angleterre et la France. Donc, c'est vraiment un problème financier. Et tous les États ont des avantages financiers. Parce que si on veut boycotter le Qatar, c'est très simple, politiquement parlant. On boycotte Haïfa, qui tient Paris Saint-Germain, sauf que Paris Saint-Germain va se retrouver en D2. On peut boycotter aussi Beansport. Là, ça serait intelligent de le faire. Mais on sait très bien qu'on ne peut pas le faire. Mm. Voilà. Donc, pour moi, dire qu'un sportif, par exemple, doit porter un chasuble pendant qu'il joue au foot et faire une minute de silence avant, par exemple. Donc en fait, ça serait un oxymore physique, j'allais dire corporel même. C'est-à-dire qu'il viendrait jouer au Qatar en disant, en critiquant le Qatar. Ça n'a aucun sens. Pour moi, ça n'a aucun sens. Donc si les personnes pensent qu'ils vont boycotter tout ça en disant, je ne vais pas regarder la télévision, donc quand on a Vincent Lindon, et encore rien ne prouve qu'ils ne vont pas regarder, je trouve qu'ils commencent à devenir écervelés. Et je ne suis pas d'accord avec eux, parce que pour moi, c'est l'État qui doit boycotter et non pas les sportifs. Les sportifs, on les prend en otage. C'est tout. C'est pas de leur ressort, ils n'ont rien à boycotter. Eux, ils ont un contrat. Alors Vincent Lindon, je le répète, disait, c'est des artistes.
Je suis désolé, un footballeur, c'est pas un artiste. D'accord? Un footballeur, pour moi, c'est un sportif. C'est tout. Il a un contrat, c'est un sport collectif, il n'est pas tout seul. Alors, bien sûr, on peut parler des célébrités qui ont eu des ballons d'or, comme il explique. Mais dans la Coupe du Monde, il n'y a pas que des personnes qui ont des ballons d'or. D'ailleurs, la grande majorité, c'est que des footballeurs professionnels. Ce n'est pas des célébrités. On est d'accord? Donc, je ne pense pas que les célébrités puissent changer quoi que ce soit au niveau du football, que ce soit au Qatar, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique, ou peu importe. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est les fédérations qui devraient agir, et notamment l'État. Alors, on va revenir sur les travailleurs, sur les personnes les immigrés qui bossaient du côté du Qatar. On avait beaucoup plus des personnes qui venaient d'Asie, de l'Inde, du Pakistan, du Népal et puis du Bangladesh et du Sri Lanka. Mais selon toi, pourquoi les dirigeants de ces différents pays n'ont pas réagi face à ce scandale? C'est ça le problème. Ils devraient réagir. Si on veut boycotter, c'est comme ça qu'on doit réagir. C'est l'État. Parce que ces personnes sont laissées pour compte. Alors après, c'est vrai qu'il y en a qui sont décédés. Il y avait aussi des gens qui travaillaient dans les bureaux qui sont décédés. Hein. C'est pas juste des ouvriers. Bon, après, moi là-dessus, je peux pas polémiquer. J'étais pas là. J'ai pas fait c'est pas moi qui ai fait d'enquête, hein, quoi que ce soit. Donc, mais moi, je vous dis, s'il y a un décès, c'est un décès de trop. Si on n'est pas d'accord avec le Qatar et leur politique, on doit les boycotter. Si on les boycotte, il faut les boycotter complètement. Boycotter Beansport, boycotter le Qatari, le prince Haïfa, qui tient Paris Saint-Germain. Bon, ça serait scier la branche sur laquelle on est assis en France, donc c'est contradictoire. Et tout ça, les intellectuels le savent. Donc, pour moi, le boycott est hypocrite. Alors, selon toi, le boycott, il est hypocrite. Moi, j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il faut renoncer à regarder ce mondial? Non, pas du tout. Non, parce que ça reste une fête au niveau des sportifs. Quand je dis une fête, j'entends, il y a quand même, c'est de la compétition. C'est tous les pays qui se réunissent qui ont pu être qualifiés. Donc voilà. Sauf que c'est vrai qu'on n'est pas habitué. Si on veut, on veut exprimer son mécontentement au vu de ce qui s'est passé. C'est un changement pour l'Europe, par exemple, parce que l'Europe s'attribue le football. Et un pays comme le Qatar qui récupère le football, parce que financièrement, il pèse, du coup, bas blesse, forcément. Parce que là-bas, il fait très chaud en été, donc embêtant. Donc on le fait en hiver, mais il fait quand même chaud. C'est quand même climatisé, mais je ne pense pas qu'ils en auront besoin. Donc, on dit, c'est des sauvages, ils n'ont pas à faire la Coupe du Monde. Il n'y a que les pays européens, civilisés, développés, qui peuvent faire la Coupe du Monde. Et ça accaparait le football. Et beaucoup de personnes ne sont pas d'accord avec ça, parce que ça change les calendriers. Au niveau du football, ça change au niveau du championnat, et on n'est pas obligé, on n'est pas habitué à changer les habitudes. Donc ça embête plusieurs personnes, il y a plusieurs paramètres en fait au niveau du Qatar. Mais force est de constater que financièrement, ils les tiennent par les cojones, c'est tout. Donc à un moment donné, il faut être réaliste, c'est tout. Voilà. Ils sont dans 13 pays, dans 4 pays, et je me répète, ils ont 13 équipes dans l'Europe, où c'est eux qui gèrent. Donc il y a vraiment des intérêts financiers. S'il n'y avait pas d'intérêt financier, le boycott serait facile à faire. Et ça, tous les intellectuels, qu'ils soient politiques, socialistes, droite, ce qu'on veut, extrême droite, peu importe, les acteurs, Vincent Lindon, M. Cantona, ils le savent. Donc quand ils disent « je ne regarderai pas le match de foot, les coups matchs de foot », voilà, je boycotte. Mais c'est pas comme ça qu'on boycotte pour moi. Donc je pense que c'est contre-productif et puis à mon avis c'est n'importe quoi. Avec tout le respect que je dois à tout le monde, parce que moi je ne veux pas Vincent Lindon, mais je trouve que au contraire c'est quelqu'un qui intellectuellement, socialement est vraiment pour la justice. Là, boycotter en regardant la télévision, sans regarder la télévision, je ne vois pas l'intérêt. Il devrait dire, voilà ce que je viens de vous dire, boycotter M. Haïfa, boycotter Beansport, etc. Là, ce serait productif. Mais là, à mon avis, après, il n'aurait plus de travail lui-même. On va dire que tu n'apprécies pas l'idéologie, mais tu apprécies la personne. J'apprécie la personne, mais je trouve qu'il manque de discernement et de recul. Voilà, c'est pour ça que ça m'embête un peu, parce que c'est quelqu'un justement que moi j'apprécie. Socialement parlant, il est très juste, il est intègre. Mais là, l'intégrité n'a rien à voir, puisque on peut être intègre, mais moi je le suis aussi. Je n'ai rien à voir avec Vincent Lindon et je ne suis pas un acteur. Mais il faut bien comprendre que c'est vraiment des intérêts financiers. N'importe qui le voit. C'est tout. Il faut faire des choix dans la vie.
Soham, toi, tu es un passionné de football. Tout à fait. Ouais. Et s'il arrivait que les politiques décident de stopper ce mondial, au vu de tout ce qui s'est passé sur place, comment est-ce que toi, tu aurais réagi face à tout Au ça? niveau du football, Oui. pour moi, c'est un sport. Après, si les pays font un choix, les États, je serai d'accord avec eux, peu importe le sport que c'est. Voilà, je peux pas ne pas être d'accord avec eux. Dès lors où il y a des morts et que c'est justifié, pour moi, c'est injuste qu'il y ait des personnes pour gagner leur vie, faire vivre leur famille, meurent comme ça. Je suis pas pour les riches, en fait, faut pas croire. Hein. Donc non, moi, s'il faut boycotter, moi je pense qu'il faut boycotter. Seulement, il faut avoir les cojones pour le faire. Parce que si la France boycotte, économiquement, on va prendre une tarte. Voilà. Donc, c'est une réalité, c'est un fait, comme je dis souvent, c'est factuel. Voilà. Tout à fait. Et la seule solution, si on veut se démarquer, par exemple tous ces politiciens très sympathiques qui disent oui, il faut boycotter, je ne mettrai pas mon truc comme à Lille, etc. Je ne mettrai pas le grand écran géant, etc. Bon, c'est super cool. C'est comme si on faisait un feu d'artifice le 14 juillet. Mais à un moment donné, moi je pense qu'il devrait mettre tous. Ouais. C'est léger, mais à la limite, symboliquement, pas les footballeurs. Ouais. Parce que ça, c'est les prendre en otage. Ils doivent être neutres. Par contre, tous les politiciens, ils devraient mettre, tous ceux qui ne sont pas contents, M. Lindon, Cantona, ils devraient mettre un brassard comme ça pendant toute la Coupe du Monde et ils marchent avec, ils dorment avec, tiens. Là, symboliquement, ils démontreront qu'ils ne sont pas d'accord et on les verra dans la rue. Il y aura des gens pas d'accord et des gens d'accord. Voilà. Et c'est là qu'on verra vraiment le monde qui sont d'accord ou pas d'accord. Parce que le football, c'est l'opium du peuple. Et populaire, très populaire. Parce que même s'ils ne regardent pas le foot, il y aura plus de 3 milliards ou 4 milliards de personnes qui vont regarder le foot. Donc, et tous ces États, même la France, vont prendre de l'argent. Voilà. Donc on en revient toujours au même. C'est une histoire financière, qatari ou pas. Donc pour moi, ceux qui veulent boycotter le Qatar, alors qu'ils ne vont pas regarder le match de foot dans leur petit salon, c'est de l'hypocrisie totale. Surtout pour des gens qui, intellectuellement, savent ce que je viens de dire. Et j'en finirai là. Merci beaucoup, Soham. Alors, quels sont tes pronostics, selon toi, qui va remporter ce mondial? Moi, j'ai pas de pronostic particulier parce que c'est compliqué. Il y a quand même l'Angleterre. Moi, personnellement, je souhaiterais que ce soit la France. Encore? Oui. Je suis français. Moi, bien sûr, la bonne charité commence par soi. Ouais. Voilà. Donc, je suis français et d'origine algérienne. Il n'y a pas l'Algérie. Moi, donc, s'il n'y a pas l'Algérie, je suis pour la France. S'il y avait la France, je serais pour les deux. S'il y avait l'Algérie, je serais pour les deux. Mais je suis pour la France. Voilà. Ça, c'est clair. Pour moi, je souhaiterais que la France, et notamment Karim Benzema, que je n'apprécie pas particulièrement, mais qui a vraiment, vraiment travaillé. S'il avait en plus la Coupe du Monde, il aurait peut-être la prochaine fois le Ballon d'Or. Donc, je suis complètement français, mais en même temps, j'essaye d'être le plus juste possible. Je n'ai pas forcément raison, je le dis à chaque fois. Mais je pense que l'analyse, là, beaucoup de personnes vont rejoindre ce que je dis, à mon avis. Voilà, je pense qu'on est coincé. On est coincé, c'est le mot de fin de Soham. On va souhaiter bonne chance à toutes ces équipes qui vont participer à ce mondial. Et puis, notamment les petites équipes, parce qu'au moins elles sont là. Quoi. Il n'y a pas que des célébrités dans le football. Ouais, le football, il ne faut pas oublier que c'est un sport collectif. Tout à fait. Même si on adule les personnes toutes seules en tant que célébrités et soi-disant artistes. Non, ce ne sont que des footballeurs et des sportifs. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup et voilà. Merci à tous. Merci. À bientôt. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.